En direct de cette place Saint-Pierre, avec des fidèles toujours nombreux, des fidèles qui se recueillent aussi en ce moment un peu plus loin sur la tombe du pape François, en la basilique Sainte-Marie-Majeure, voilà, vous la voyez. Et pendant ce temps, au Vatican, donc, on se penche sur la succession du pape François. Les cardinaux sont en train sont réunis depuis ce matin. Ils pourraient décider dès aujourd'hui de la date du début du futur conclave, censé élire le prochain pape. Dans les discussions, en tout cas, dans les couloirs, les discussions ont déjà commencé. Regardez. Encore libres de leur mouvement, les cardinaux viennent à tour de rôle saluer une dernière fois François. Bientôt, ils seront réunis à huis clos pour une durée indéterminée pour choisir son successeur. Depuis la mort du pape, ils se réunissent chaque matin dans cette salle pour exposer leur vision de l'Église et apprendre à se connaître. C'est ce qu'on appelle les congrégations générales. Cette semaine de congrégation générale et de deuil est aussi un temps d'échange, de connaissances. On imagine évidemment qu'il y a des dîners, des échanges informels aussi pour que les différents cardinaux puissent se connaître, se situer et trouver parmi eux celui qui leur semble le plus apte à exercer le travail. À l'issue de cette période, le conclave pourrait s'ouvrir dans quelques jours à partir du 5 mai. Les cardinaux sont 200 lors des congrégations générales. Ils seront seulement 134 à participer au conclave, ceux âgés de moins de 80 ans. Ils voteront entre 1 à 4 fois par jour, jusqu'à ce qu'un nom obtienne un tiers des voix. La fameuse fumée blanche sera alors visible. Un nouveau pape viendra d'être élu.